Par manque de candidats, il n'y avait pas eu d'élection depuis 7 ans à la Commission scolaire de Montréal. Et là, le 2 novembre prochain se tiendra l'élection des commissaires, mais aussi pour la première année, l'élection du président de la CSDM. Alors, hier soir se tenait donc l'unique débat aux élections scolaires à l'école secondaire Marguerite de Lagemmeraie, à l'heure où la Commission scolaire de Montréal se rebelle contre les restrictions budgétaires et où le gouvernement menace d'abolir les commissions scolaires. Cette soirée voulait montrer en quelque sorte l'importance de la commission scolaire pour les Montréalais. Alors, Alban, vous avez assisté à ce débat. Comment ça s'est déroulé? Alors, la soirée, en fait, était divisée en deux parties parce que d'abord, il y avait des débats pour les candidats de circonscription. Ils ont dû répondre à tour de rôle à des questions posées par le comité de parents de la commission scolaire de Montréal. Et après, les électeurs ont pu poser les questions à ces candidats de circonscription. Et en deuxième partie de soirée, il y avait eu donc le grand débat qui était entre les 4 candidats à la présidence. Ils devaient répondre eux aussi aux questions des parents de la CSDM. Et cette année, ils sont plus qu'un, et on en compte 4 en fait, donc le débat a dû être assez riche. Oui, les candidats à la présidence sont 3 chefs de parti. Jocelyne Cyr est candidate pour le parti Priorité École. Christine Fournier se présente à la tête de Coalition du renouveau des écoles montréalaises. Et Catherine Harel-Bourdon est candidate à la succession pour le mouvement pour une école moderne et ouverte. On écoute les candidates nous présenter leur programme. Dans les grandes lignes, en fait, ce qu'on veut, c'est on veut que l'institution, soit la commission scolaire, se recentre sur l'école, c'est-à-dire qu'elle soit au service de l'école pour que l'école puisse faire réussir ses élèves, mais aussi développer le plein potentiel des élèves. Ça, c'est fondamentalement au cœur de notre plateforme. Ça veut dire de tout mettre en place pour que les écoles puissent faire réussir les élèves. Ça veut dire, on parle de partenariat. Un des points sur lesquels on veut vraiment mettre l'emphase, je vous dirais, c'est notre premier point, qui est redonner aux écoles leur autonomie, donc remettre l'école au cœur de ces décisions, faire en sorte que ce soit non plus la commission scolaire qui dicte ce qu'elles doivent faire, mais plutôt elles qui disent à la commission scolaire c'est quoi leurs besoins. Donc, avoir un vrai partenariat avec nos écoles pour qu'elles puissent prendre les décisions qui leur appartiennent et faire en sorte de pouvoir améliorer la réussite de nos jeunes. Un des éléments principaux, c'est la réussite de nos élèves. Donc, c'est tout le développement de nos écoles par des projets éducatifs stimulants, sport, art, sciences, école internationale, école alternative, ouverte à tous, multiculturelle, des écoles innovantes en termes pédagogiques. Et c'est aussi développer auprès de nos élèves qui ont plus de difficultés autour de l'âge de 15 ans, un soutien particulier et pour certains, des stages en formation professionnelle pour leur permettre d'ouvrir leurs horizons. On vient d'entendre dans l'ordre Jocelyne Cyr, qui est candidate pour le parti Priorité École, Christine Fournier pour la Coalition du renouveau des écoles montréalaises et Catherine Harel-Bourdon pour le mouvement pour une école moderne et ouverte. Et puis un 4e candidat, Martin Boyer, qui est en lice aussi, c'est un candidat indépendant qui, je cite, vise l'optimisation de l'école pour un meilleur avenir, fin de citation. À noter quand même que ce candidat, en janvier de cette même année, a été interdit de toute activité de conseiller par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, et aussi il a été interdit de toute opération sur les marchés boursiers parce qu'en fait il avait posté plusieurs annonces qui incitaient à déléguer totalement la gestion de son patrimoine en échange de sommes très très importantes et il promettait des rendements de 1000%. Voilà, donc c'est ce qu'il en est pour le 4e candidat, donc Monsieur Martin Boyer, à la présidence de la commission scolaire de Montréal. Donc les 3 chefs de parti ont des préoccupations finalement assez proches, les 3 chefs des partis mentionnés, donc Madame Cyr, Fournier et Harel-Bourdon. Le travail de la commission scolaire sortante a dû être critiqué lors de la soirée. Oui, en effet, donc des avis critiques mais quand même constructifs ont eu lieu envers le travail de la commission sortante. Il a aussi été question du rôle des commissions scolaires et de leur avenir. Donc Christine Fournier, qui est la candidate de Coalition pour du renouveau des écoles montréalaises, nous explique sa position sur la situation actuelle dans laquelle se trouve la CSDM. Les coupes qu'on nous demande sont des coupes budgétaires qui étaient à prévoir, étant donné que la commission scolaire est en déficit. C'est une demande supplémentaire que le ministre a fait pour réduire justement ce déficit-là. Est-ce que c'est une mauvaise gestion qui fait en sorte que la commission scolaire a autant de déficit aujourd'hui? Est-ce que c'est un financement sous-adéquat qui met en péril les finances de la commission scolaire? Je pense que c'est peut-être une combinaison des deux, mais chose certaine, il faut faire des revendications auprès du ministère de l'Éducation et lui démontrer l'importance de l'éducation publique au Québec.
Donc Madame Fournier et ses deux adversaires entendent bien continuer à rappeler au ministère de l'Éducation l'importance du système éducatif au Québec. Pour les 3 candidates, il n'a pas conscience que les écoles sont sous-financées. Donc les candidates ont aussi pour ambition de revoir les rapports entre les acteurs impliqués dans l'éducation en y intégrant donc plus de coopération et vraiment des relations à niveau égal. Pour Madame Cyr et Madame Fournier, elles veulent replacer vraiment l'école au cœur du processus de décision et veulent une commission scolaire au service de l'école. Pour elles, l'école doit avoir plus d'autonomie pour permettre de répondre aux besoins spécifiques et individuels de chaque école. Un autre aspect qui est important de souligner, on parle du sort des enfants en situation de handicap qui est préoccupant dans les écoles. Qu'est-ce qu'on a de prévu ou qu'ont prévu les candidats pour ces enfants? Oui, Jean-Luc, donc Jocelyne Cyr, qui est candidate du parti Priorité École, nous explique la problématique des enfants présentant un handicap. Il faut être financé à la hauteur du mandat qu'on nous donne. Ça, c'est majeur et c'est important. Parce que actuellement, c'est pas ça qu'on fait. On nous a donné un mandat pour des enfants qui ont, en fait, de grands défis. Et on a dit, on vous donne des mandats supra-régionaux. C'est-à-dire, on va chercher des enfants qui viennent partout pour les mettre dans une école puis être capables de développer leur plein potentiel. Or, quand on nous a donné ce mandat-là, on nous a pas financé à la hauteur des besoins de ces enfants-là. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Pour les 3 candidates, ces enfants ont besoins particuliers, ont droit au même accès à l'éducation que les autres, et il n'est pas possible de faire des économies sur ce poste de dépenses. Alors, en termes de proportion, maintenant, les jeunes représentent les 2/3 des élèves qui sont gérés par la Commission scolaire de Montréal. Alors, à l'inverse, les adultes, c'est quand même le tiers, donc une part importante du mandat de la commission scolaire. Oui, en effet, le rôle de la CSDM ne s'arrête pas avec le secondaire. Les missions des commissions scolaires, c'est aussi dans les domaines de la formation professionnelle et dans l'éducation des adultes. J'ai demandé à Catherine Harel-Bourdon du mouvement pour une école moderne et ouverte le rôle de la CSDM dans l'éducation des adultes. À Montréal, on est un lieu d'intégration majeur pour les communautés immigrantes. Donc, il y a des milliers d'adultes qui suivent des cours de francisation chez nous. Donc, il faut vraiment penser en termes d'intégration. Vous savez, on est une institution publique qui a probablement une des plus grandes charges d'intégration au Québec. Non seulement l'intégration des familles immigrantes et de leurs enfants qui se retrouvent dans notre secteur jeune, mais aussi des adultes qui se retrouvent en francisation ou encore en formation professionnelle. Donc, c'est un mandat important sur lequel on doit continuer à travailler. Madame Harel-Bourdon rappelle le rôle global de l'éducation dans notre société par la transmission de la culture du pays à travers la langue notamment. L'éducation est vraiment un pilier de la cohésion sociale et sociétale. Alors, un débat très riche qui oppose 3 candidates qui ont bien sûr à cœur d'agir pour améliorer le système scolaire à Montréal, malgré les défis auxquels elles feront face. On espère donc que l'implication des citoyens et le vote aussi sortira le 2 novembre, donc une implication qui sera à la hauteur de celle des candidats.